Allez, 5 minutes de moussard pour commencer. Il y avait une fois un homme, il a acheté une voiture. Et il est parti voir son Rav. Il est parti voir son Rav et lui demander s'il fallait faire Shechianu pour la voiture. Alors, il va voir le Rav. Il lui dit, Rav, j'ai acheté une Mitsubishi. Est-ce qu'il faut que je fasse Shechianu pour la voiture? Il dit, Mitsu quoi? Alors, il lui dit, Mitsubishi. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est une voiture. Il dit, il commence à lui poser, il commence à lui expliquer et tout. Il voit que ça prend trop de temps. Il dit, on laisse tomber, laissez tomber, je vais demander à quelqu'un d'autre, merci. Il va voir un autre Rav. Il lui dit, voilà, j'ai acheté une Mitsubishi, ça, je voulais savoir ce que je dois faire chez Riano. Alors, il lui dit, ouais, t'as acheté quel modèle? Il lui dit, tel modèle. Il lui dit, avec quelle option, truc, machin. Il commence à lui poser des questions. Il lui dit, ah, celui-là, il s'y connaît bien et tout. À la fin, il lui dit, est-ce qu'il faut que je fasse chez Riano? Il lui dit, c'est quoi chez Riano? Alors, ça dépend à qui vous posez la question. Alors, comme ce matin, on a eu une question par rapport chez Akol ou pas chez Akol, est-ce qu'on boit ou on boit pas, est-ce qu'il faut faire la bracha? Ça dépend à qui on pose la question. Quand on pose une question à quelqu'un, il faut savoir que la personne qui est devant nous, elle est apte à nous répondre. C'est pas parce qu'une personne, elle est religieuse, ou elle a la barbe, ou elle a le chapeau, ou elle a les péotes, que la personne, elle sait forcément. La Torah, elle est immense. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la halakha, il y a des gens qui sont spécialisés dans le Talmud, il y a des gens qui... Bon, au Hachem, en général, celui qui est dans la halakha, il a étudié aussi le Talmud, parce que pour arriver à la halakha, il faut étudier le Talmud. Mais pas tout le monde ne sait. C'est comme si vous allez demander à un médecin généraliste pour un problème dans un problème spécifique dans un œil. Il va dire plus ou moins, mais une crème, une goutte, tout ça, mais si ça passe pas, va voir un ophtalmo. Lui-même, il va dire va voir un ophtalmo. Ou n'importe quelle spécialité, elle a sa façon de savoir, de connaître les choses. Donc c'est important de, quand vous posez une question, de savoir à qui vous adresser. Il y a des questions qu'on peut poser à toute personne, il y a des questions qu'on peut poser à certaines personnes, et surtout dans la halakha. La halakha, elle est très 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 précise. Et un petit détail, il peut tout changer la halakha de droite à gauche. Ça veut dire, et cela aussi, comment tu poses la question. Le Rav, il doit aussi savoir te poser des questions pour savoir te faire sortir, entre guillemets, des fois les vers du nez, des choses que t'as oublié de lui dire, pas que t'as voulu lui cacher, que t'as voulu lui dire. Et il y avait une fois 2 Bachurim. Ils venaient de faire Shuvah, c'était dans la yeshiva et tout, ça faisait 1 mois qu'ils étudiaient la yeshiva, et ils sont partis voir, il va voir le Rav, il dit, dis-moi, tu crois qu'on a le droit de fumer pendant qu'on fait la Hamida? Il dit, non, je crois pas, et tout. Et toi, il dit, ouais, moi, je crois que c'est bon, je crois qu'on peut fumer, et tout ça. Il dit, venez, on va voir le Rav, on va lui poser la question. Il dit, non, on va voir, toi. Et l'autre, il va voir le Rav, et il dit, Rav, je peux fumer quand je fais la Hamida? Il dit, Chas Shalom, ça va pas, quand tu fais la Hamida, t'es avec Akadosh Baruch Hu, et tout ça, tout. Bon. Il va voir son copain, il dit, tu vois, je t'avais dit, le Rav, il a dit, c'est interdit de fumer quand on fait la Hamida. Il dit, mais attends, comment tu lui as posé la question? Il dit, mais non, laisse-moi lui poser la question, tu vas voir qu'il veut dire que c'est permis. Il va voir le Rav et tout, il dit, Rav, quand je fume, je peux prier? Il dit, bien sûr, quand tu fumes, tu peux prier. Ça dépend comment tu poses la question. Ça dépend aussi, le Rav, il a besoin aussi de te poser certaines questions. Dans tout, dans les Chot Nida, dans les Chot Brachot, dans les Chot... Chacun, il a sa spécificité. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui apprend pas les Chot Shabbat. C'est sûr que le Shabbat, il en fera le Shabbat. Quelqu'un qui apprend pas les Chot Brachot, c'est sûr qu'il fait des brachot, les vatala, ou qu'il omet de faire des brachot. C'est important de faire attention quand tu t'apprends quelque chose. Mets-toi bien, doucement, t'as des questions. La Gemara, elle dit dans ma série de brachot. Tu sais pas, c'est quoi la bracha du fruit, t'as pas le droit de le manger. Ah, je fais shakol, poter akol. Non, chas shalom. On fait pas shakol comme ça, parce qu'on dit shakol. La Gemara dit, she'ilech la chacham, veilamedenu. Qui va chez le Rav, et qui lui apprenne, qui lui demande, qui pose la question. Aujourd'hui, c'est très facile. T'as des livres sur les brachot, t'as des livres sur Shabbat, t'as le Rav Google, tu tapes machin, tac, il va tout de suite, il te répond sur ce que t'as besoin. Ok? Donc, très important. Quand vous posez une question, sachez à qui la poser, et sachez vouloir faire vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si on est comme ça, on a fait le maximum pour pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est sûr que on arrivera à faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, lui de son côté, il arrivera à nous faire plaisir. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.